On en parle avec notre invité. Bonjour Pierre Noisa. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Vous êtes le président de Paymium, une plateforme de crypto-monnaie. Vous êtes aussi le papa de la jeune fille qui a été victime d'une tentative d'enlèvement spectaculaire en plein Paris il y a quelques jours. On a presque tous vu les images ultra-violentes de cette scène. Première question d'abord, comment va votre fille ? Ça va aussi bien que possible, merci. On est soulagé quelque part que ça se termine comme ça. Et en même temps, évidemment, on veut faire, on pense à tout ce qu'il faudrait faire pour éviter que ça se reproduise. Ouais, justement, et on va y venir dans un instant. Autre question, parce qu'on l'a vu sur les images, comment va aussi l'homme qui a protégé votre fille et qui avait le visage en sang au terme de cette agression ? Écoutez, il va aussi bien que possible. Il a des points de suture, mais heureusement, il n'a pas de blessures graves. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup de chance qu'il ait réagi comme ça. Il a été extrêmement courageux, je dirais même héroïque, en protégeant sa femme. Donc, encore une fois, merci à lui. Et sans lui, je pense qu'elle serait Oui. Elle serait aujourd'hui, malheureusement, elle serait partie avec le camion. Elle serait otage, en tout cas en ce moment. Et puis une mention aussi pour ce jeune homme très courageux qui a surgi avec un extincteur et mis en fuite les ravisseurs. Deux voisins tout à fait héroïques aussi, Ouais. dont celui dont vous parlez avec l'extincteur qui a été aussi héroïque. Ouais, c'est important d'en parler parce qu'on dit toujours les gens ne réagissent pas. Là, il y en a eu 2 qui ont réagi. Et il fallait quand même avoir le cran de le faire dans des circonstances pareilles. Vous parliez de ce qu'il faudrait faire pour que cela s'arrête. Qu'est-ce qui doit s'arrêter ? Eh bien, c'est la multiplication des agressions, des enlèvements, des tentatives d'enlèvement, des prises d'otages et même avec des mutilations parfois de patrons de crypto, de certains de vos collègues, de votre univers, parce que vous êtes réputé avoir énormément d'argent et par conséquent vous êtes devenus des cibles, vous, vos associés et votre famille, puisque c'est votre fille qu'on a visée manifestement pour vous faire chanter, vous. Réunion hier au ministère de l'Intérieur, les pouvoirs publics qui veulent vous rassurer. Est-ce que vous êtes rassuré par ce qui a été dit au patron de votre secteur aujourd'hui, Pierre Noisa ? Non, ce ne sont pas des mots qui peuvent nous rassurer, ce sont des faits. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse plus aux actions qu'aux mots. Donc, je verrai. Pour le moment, c'est juste le début d'un processus et je remercie quand même le ministre et ses équipes d'avoir initié un début de travail là-dessus. C'est pas lui qui est responsable d'une situation pareille. D'ailleurs, c'est plutôt 40 ans de glissement progressif vers le chaos. Ce qu'on peut dire, c'est que la transition numérique, dont là encore il n'est pas responsable, mais la transition numérique favorise la dissémination des données. Donc le sujet de la protection des données est évidemment crucial pour tout le monde, pas seulement pour les entrepreneurs crypto, il l'est pour les journalistes comme vous, il l'est pour les politiques, il l'est pour les policiers, les gardiens de prison. Beaucoup de gens peuvent avoir des ennemis et donc la protection des données privées, en particulier de l'adresse physique, est quelque chose d'essentiel. Donc ça fait nous 15 ans avec évidemment Bitcoin est un outil de protection des données privées, notamment des données de transactions financières, puisque on peut regarder la privauté à ce moment-là quand on utilise Bitcoin. Mais évidemment, ça va au-delà. Et effectivement, la protection par exemple de l'adresse physique, ça veut dire la possibilité d'utiliser un pseudonyme pour obtenir des services, puisqu'effectivement, si vous êtes obligé d'associer votre nom à votre adresse tout le temps, comme c'est le cas aujourd'hui, évidemment que cette association va faire surface sur Internet et donc les criminels vont vous trouver. Donc il y a un vrai sujet que personnellement je soulève depuis 15 ans. Donc c'est pas cet événement-là qui vient me contredire. Au contraire, c'est juste malheureusement la validation de ce qu'on sait déjà. Malheureusement, il y a les politiques, je l'ai déjà dit, ne sont pas incités à l'action. Ils sont incités au contraire à l'inaction, parce que quand ils prennent des actions, ils interfèrent avec une communauté donc ça leur coûte des voix, alors que s'ils font rien, s'ils font des promesses, c'est le jeu du politique aujourd'hui. Donc il y a ça aussi qui doit changer, mais ça c'est un sujet plus global et de la démocratie, là aussi dans un univers numérique où la réputation
devient tout. La réputation est tout et les actions sont Ouais. pas forcément récompensées. Alors, Pierre Noisa, je le rappelle, vous êtes le président de Paymium, une plateforme de crypto-monnaie. Vous êtes le père aussi de cette jeune femme qui a été victime d'une tentative d'enlèvement spectaculaire en plein Paris il y a maintenant une semaine. Vous dites ça fait 40 ans qu'il y a un problème. Je suppose que vous parlez d'un problème d'insécurité. Nous, il y a une heure sur Sud Radio, on parlait d'un procès incroyable qui se passe en ce moment à Bordeaux. Un jeune adolescent qui a été tué dans une fusillade, dans une guerre des gangs, une guerre des quartiers plutôt, à Bordeaux. Aujourd'hui, les témoins, ceux qui ont vu la scène, ceux qui l'ont filmé, ont peur de venir témoigner au procès. Est-ce que vous aussi, vous avez peur, vous qui êtes un patron d'une plateforme de crypto-monnaie? Alors, la peur, c'est pas une émotion utile, donc j'essaye d'aller au-delà de ça. En tout cas, je pense qu'on a besoin d'être déterminé surtout, je pense que les émotions, c'est bien, mais c'est pas ça qui permet d'avancer. Donc, essayons d'être rationnels et là encore de préconiser des mesures rationnelles. Il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas, hein. Comme je vous le disais, la collecte des données, vous demandez un justificatif de domicile à tout bout de champ, des choses comme ça, c'est évidemment absurde. Et donc il faut changer des choses. Et au-delà de ça, les justificatifs de domicile, ça a l'air bien dérisoire à côté de tentatives d'enlèvement ultra-violentes, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dissuader les tentatives de rapt? Alors déjà, il faudrait éviter de les inciter en donnant une image, l'image d'un casino. J'entends des gens dire que la crypto-monnaie c'est un casino, etc. Pas du tout. Ce sont des nouveaux réseaux de paiement qui font concurrence aux réseaux bancaires et qui permettent justement de protéger ces données privées. Donc ils sont très importants. On va pas les désinventer. C'est comme les réseaux sociaux ou Internet. On va pas interdire tout ça. Donc il faut s'adapter et au contraire en tirer avantage. Donc arrêtons. Enfin, ce serait bien que certains arrêtent de caricaturer en disant que c'est l'argent du crime. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que en pourcentage, les crypto-monnaies sont utilisées 10 fois moins que l'euro ou le dollar dans les transactions illicites. D'une part. Et d'autre part, vous n'êtes pas tous milliardaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est un cliché qui manifestement a la peau dure en ce moment. Autre question. Oui. Vous avez tout à fait raison, ce sont les influenceurs qui donnent cette image et qui sont exposés. Mais la vérité, c'est que c'est un logiciel libre, donc c'est certainement pas un Eldorado. Tout le monde connaît Linux en informatique ou par rapport à des solutions propriétaires. Bitcoin, c'est d'abord un logiciel libre où l'économie, c'est une économie où on va économiser des choses par rapport au système bancaire. Le système bancaire fait 100 milliards par an de profit en France. Bitcoin, si on remplaçait par Bitcoin, on parlerait de 100 millions. Si on divise par 1000 le coût pour la société. Donc je pense que c'est surtout une source d'économie pour les Français d'utiliser un logiciel libre et certainement pas un Eldorado ou un casino. Et dernière question, sur un plan plus sécuritaire, puisqu'on parle de votre sécurité et de celle de vos proches, quelles mesures devraient être prises par le ministère de l'Intérieur pour assurer, garantir la sécurité des entrepreneurs comme vous? Alors, comme je vous le disais, moi, je veux aller au-delà des entrepreneurs et je veux qu'on place les conditions juridiques du pseudonymat pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse protéger son identité et son adresse privée parce que tout le monde n'a pas la possibilité de déménager quand son adresse a fuité. Il n'y a pas d'autre solution que de déménager. Donc, il faut mettre en place les conditions du pseudonymat qui peuvent être encadrées par les pouvoirs publics pour que, de toute façon, ça ne bénéficiera qu'aux gens honnêtes parce que les criminels, évidemment, n'ont pas besoin de cacher leur adresse. Oui, ça paraît logique, effectivement. On reprendra de vos nouvelles, en tout cas, Pierre Noisa, et de vos proches, d'ailleurs. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Soyez prudents, quand même, c'est le plus important. Je rappelle que vous êtes le président de Paymium. Allez, restez avec nous.